Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode où je serai à nouveau accompagné de mes deux derniers invités. Oui, les mêmes que la dernière fois, ils voulaient pas partir, alors on s'est dit qu'on allait en refaire un. En réalité, c'est un podcast qui me tient à cœur car on va discuter autour du fait de travailler en binôme. Il y a beaucoup de questions que je me pose à ce sujet, étant vraiment une personne très solitaire dans mon travail, avec énormément de mal à déléguer ou à affronter les avis de quelqu'un d'autre au moment de ma création. Du coup, quoi de plus logique que d'inviter des amis qui eux-mêmes ont fondé leur propre studio, le Megapack, pour me parler de leur fonctionnement, les hauts comme les bas, et juste avant de les accueillir comme il se doit, eh bien permettez-moi de rassembler mes esprits. Esprit Pentula. Je vous ai du coup donné le nom du Megapack. En fait, le Megapack, c'est un duo d'illustrateurs et d'animateurs. Donc, le Barberousse, pardon, Julot, il a tellement de pseudos, je ne sais comment le présenter. Et Mathis Fialon, que j'ai reçu dans le podcast concernant les écoles d'animation. Bonjour Julot. Bonjour Hugo, c'est moi. À nouveau. Je suis le nez du Megapack. Déjà la troisième fois dans ce podcast, je vais devoir te filer des petits billets à force de t'inviter. Comme a dit un jour un grand humoriste, ça fait beaucoup là, non? Oh non, ok. Eh bien, c'est parti. Et Mathis Fialon, bonjour à nouveau pour la deuxième fois dans ce podcast, du coup. Et bonjour Hugo, et moi je suis le crâne chauve du Megapack. Je vous ai jamais demandé de vous présenter par des attributs physiques, c'est terrible. Donc n'hésitez pas à me contredire. Donc vous êtes du coup après on a parlé un petit peu de votre parcours. Ceux qui voudraient en savoir un peu plus, n'hésitez pas à écouter le podcast concernant les écoles d'animation. Mais là du coup en fait on va un petit peu enchaîner sur ce qui s'est passé après, et c'est pas vraiment sur quoi vous avez travaillé, mais plus sur votre relation l'un et l'autre, comment fonctionne le travail en duo. Donc après l'école, donc vous avez décidé de vous associer d'une certaine manière, sous le nom du Megapack. Vous avez, alors je présente un tout petit peu, vous avez pu travailler pour des personnes, notamment des streamers assez connus. Je pense à Dejna, à Kameto récemment, à Kayane aussi, j'en oublie peut-être, hein, il y en a, mais là j'ai vraiment dit peut-être les plus connus. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit vous présenter, comme un studio? Bah du coup, non. Pardon. Non, mais je vous ai tendu la perche. C'est vrai. Pardon. Non, mais pardon. La présentation est très bien. Et c'est juste le mot studio. Donc nous, on n'est pas un studio d'animation. On est deux auto-entrepreneurs qui bossons régulièrement ensemble sur des projets. Mais on n'est pas un studio. Le Megapack, c'est uniquement le nom de notre duo sur Twitch. D'accord, donc à titre professionnel, quand les gens vous demandent, ils demandent pas le Megapack, ils demandent Mathis Fialon et le Barberousse. Ouais, ils nous demandent le Megapack. J'ai quand même l'impression que... Oui, c'est votre Oui. chaîne Twitch, c'est vrai que je mettrai les réseaux, bien sûr, dans la description de ce podcast, mais c'est vrai qu'on vous connaît presque sous le nom du Megapack, que ce soit sur Twitch ou même en dehors, on a l'impression. C'est un peu... mais... Ouais, bien sûr. Mais en fait, faut plus se dire que le Megapack, c'est pas un studio, mais que c'est deux auto-entrepreneurs qui bossent ensemble. Avec... Le Zozo entrepreneur. Oh. Oui. Ok. Du coup, je fais une espèce de transition avec le podcast sur les écoles d'animation. Comment est-ce que vous avez décidé de vous associer? Voilà, on va dire ça comme ça. Après votre école, est-ce que vous étiez très proches? C'était un projet que vous meniez déjà? Alors, bon, je peux déjà juste pré-répondre un tout petit peu, parce que je l'ai pas précisé, mais donc c'est bel et bien une chaîne Twitch que vous avez lancée pendant vos études, tous les deux. Sous le nom de Le Megapack. Donc vous aviez déjà, on va dire, une activité ensemble, et c'est en fait dans le prolongement que ça s'est fait, ou dites-moi plus. Voilà, j'arrête ma question, elle dure 3 heures, et on m'a déjà dit que mes questions duraient 3 heures. Et trop longue la question. Non, pas du tout. Excessivement long. Je sais pas, Mathis, tu veux qu'on explique, qu'on dise la vérité? Bah oui, s'il On vous fait plaît. Une version aseptisée. Moi, je pense qu'on peut tout dire. Hein. Je vois pas ce qu'on a à cacher. Mec, j'ai rien à cacher. En fait, du coup, on avait décidé de lancer sur Twitch parce qu'on aimait bien déjà
ce que faisaient l'un et l'autre. On avait des idées et on s'est dit que ça pourrait être drôle déjà de faire des choses ensemble en fait. Et à côté de ça, on a eu la période de stage dans notre école où au final, Mathis venait. Son stage était à côté de chez moi en fait, dans la même rue. Donc il passait souvent me voir le midi, on mangeait ensemble, parce que moi j'étais en télétravail la plupart du temps. Et après, il y a eu des événements personnels qui ont fait que je n'ai plus de copine. Mathis m'a accueilli chez lui un long moment où on passait de longues heures à jouer à Smash et à manger du poulet curry coco. Exactement. Et à ce moment-là, je sais pas, à un moment, on s'est dit peut-être sur le ton de la rigolade, viens, après l'école, on fait une coloc pour bosser ensemble. Et genre, au bout d'un moment, on s'est dit, bah ouais, en fait, de ouf. Vraiment, on l'a dit, on le fait. Enfin, il me semble que ça s'est passé comme ça. C'est un peu une blague ouais, qui est partie trop loin. Et il y avait aussi le fait que on se marrait vachement sur Twitch et ça nous a permis de rencontrer des gens alors qu'on était encore à l'école. Des gens qu'on aimait, enfin qu'on admirait en fait, hein, on peut le dire. Oui. Et on s'est dit, en fait, si on peut arriver à toucher des gens qu'on aime bien en étant sur Twitch, peut-être qu'il y a quelque chose à faire, même professionnellement. Et on s'est dit, allez, go, on le tente. Hein. Et donc, vous avez véritablement pris une coloc après vos études et vous avez du coup commencé à travailler tout en étant colocataire. Un peu ça. C'est exactement ça. Et mais du coup, donc c'était un petit peu compliqué parce que vous êtes tous les deux du coup un membre du Megapack. Pour autant, vos premiers projets, est-ce qu'ils ont été en commun ou est-ce que vous aviez déjà la volonté de travailler ensemble sur des projets ou est-ce que c'était un petit peu chacun pour sa pomme, vous étiez colocataire avec chacun son activité d'autre entrepreneur? Alors en gros, il faut savoir que moi de mon côté, j'avais déjà fait plusieurs commandes avant qu'on se lance ensemble. Donc j'avais déjà 2-3 personnes avec qui j'avais travaillé. Mais dès qu'on a commencé le truc du Megapack, on a essayé de grouper un petit peu tout et de proposer des choses ensemble. On a commencé en faisant des émotes, si je me souviens bien. Donc des émotes, si je précise pour les non-initiés, c'est sur la plateforme Twitch, donc il y a une plateforme de streaming vidéo. Les émotes, c'est des sortes d'émojis, et chaque streamer ou streameuse a en principe une petite palette d'émojis qu'il peut partager avec sa communauté. Et après, on a fait 2-3 petits trucs par-ci par-là. Les premiers mois étaient rudes, hein, on va pas se mentir. Et après, c'est en participant, il me semble, à l'événement caritatif L'Arma des Dons, où il y a des gens qui nous ont vus, et on a commencé à faire des DA entières de chaînes Twitch, notamment avec des écrans animés, parce que on s'est rendu compte que c'était quelque chose que les gens proposaient pas trop. Et à partir de là, en fait, on a quasiment eu que des choses en commun en ce qui concerne de l'animation. Et bien sûr, vu qu'on était tous les deux auto-entrepreneurs, on a gardé des commandes chacun de notre côté pour des choses que nous seuls faisions, quoi. Enfin, c'est pas de l'égoïsme ni rien, mais c'est vrai qu'on existe quand même en tant que personne, chacun, et c'est important de faire des choses des fois que pour soi. Du coup, quand un client a besoin de vous pour un projet, qu'il a besoin de vous deux, je précise, comment est-ce que vous fonctionnez, sachant que vous n'êtes pas vraiment c'est pas vraiment une entreprise que vous avez tous les deux, mais vous êtes tous les deux auto-entrepreneurs. Comment ça se passe auprès d'un client? Du coup, ce qu'on fait généralement, c'est que on se fait facturer chacun la partie sur laquelle on travaille. Nous, c'est plus simple, on coupe en deux hein, le prix. Oui. Mais en gros, moi, je vais me faire facturer plutôt les décors, les FX, la couleur, etc. Et Julo, plutôt l'animation, le rough, le clean, le compositing. Voilà. Et en gros, on a chacun une facture distincte. Et on a vu avec le client pour que chacun on ait une somme d'argent. Et du coup, vous estimez que le temps de travail, que la charge de travail est équivalente entre ces deux parts-là, c'est ça? Donc, puisque tu as l'air de dire que c'est 50-50 d'une certaine manière,
Ou est-ce qu'il y a quand même, je connais pas du tout, hein, est-ce que animer c'est plus long que l'autre et ça mériterait plus? Je veux pas non plus vous mettre l'un contre l'autre, hein, j'en sais Oui, rien. ça mériterait plus, Hugo, mais Mathis, il veut pas. Non, du coup, vous avez estimé que vous avez un travail équivalent en vous répartissant les rôles de cette manière. C'est un peu ça. Oui. En vrai, oui, parce que quand on fait les projets, on est constamment à peu près dans les mêmes délais. Et si par exemple, il y en a un qui a besoin d'aide sur quelque chose et que l'autre a déjà fini sa partie, bah, on aide en fait et on est au final au même temps de travail. Pour le coup, je pense que sur ce point-là, on est assez d'accord. Même s'il y en a un qui a fait plus que l'autre à un moment, bah, l'autre, enfin, il pourra aider quoi en retour. Mm. Je sais pas si c'est bien Ouais, complètement. expliqué, mais. Bah, en fait, c'est surtout que, comme je dis, on s'est facturé, on va dire, nos spécialités, pardon. Mais on a tous les deux la même formation, on sait tous les deux faire les mêmes choses Mm. à des niveaux différents, évidemment. Mais donc, oui, dès qu'il y en a un qui a fini, ben, il aide l'autre pour que l'autre finisse plus vite. Et au final, si tu prends un projet qui dure 6 mois, on va tous les deux bosser le même nombre d'heures sur 6 mois. Vous disiez que vous aviez, on va dire, chacun des prédispositions, des préférences, plutôt pour les personnages, plutôt pour les décors pour l'autre. Ça s'est décidé assez naturellement, ou est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes partagé le boulot de cette manière? Il y a plein de questions à ce moment-là. Est-ce que vous êtes frustré de moins travailler sur les personnages, ou moins sur les décors, ou sur les FX? Comment ça s'est organisé entre vous, ce choix de vous partager ce travail de cette manière-là? Question longue, encore une fois. Encore une fois, une question trop longue. Hein. Question trop longue, vraiment, ce podcast est trop long. Pas du tout. Non, ça s'est fait assez naturellement, je trouve. Au début, c'est vrai qu'on alternait quand même un petit peu sur les personnages. Quand on faisait encore pas mal d'émotes et de choses comme ça, on alternait aussi selon l'envie. Et puis au bout d'un moment, on s'est rendu compte que Mathis bossait super bien au niveau des décors, que moi j'avais mes préférences pour les personnages, le clean, etc. Et que ça allait plus vite si on faisait comme ça. Et au bout d'un moment, on s'est dit, pourquoi en fait pourquoi on essaye de changer à chaque fois alors que ça marche très bien quand on a nos spécialités. En tout cas en pro, hein. Après, sur le personnel, tu vois, rien n'empêche de bosser ce qu'on veut. Mais ouais, je trouve que ça s'est fait assez naturellement. Et c'était assez cool du coup. Oui, du coup, vous vous êtes pas choisi, entre guillemets, hein, parce que il y en avait un qui était très fort sur un sujet et un sur l'autre. Vous avez décidé de travailler ensemble parce que vous étiez potes et que il y avait un bon feeling entre vous. Et c'est dans un second temps que le travail s'est réparti de cette manière-là. Vous n'êtes pas associés parce que vous étiez complémentaires à la base, je veux dire. C'est exactement Ouais, ça. Je pense ça. que sur nos films de fin d'études, tous les deux, on a beaucoup fait tous les deux dans toutes que ce soit dans les décors, dans l'animation, dans les personnages, on a fait tout tous les deux. Donc en gros, ouais, c'est comment ça s'est. En fait, oui, ça s'est fait naturellement. Jules préférait faire les personnages, moi je me sentais plus à l'aise sur les décors, et ça s'est fait vraiment naturellement, mais sur la longueur, ça a mis du temps. Oui, Au début, c'est vrai qu'on avait vachement ce truc de ah, peut-être ça, moi je le ferais mieux, ah, peut-être ce personnage je le gérerais mieux. Au final, maintenant, la question se pose même plus, tu vois. Oui, vous savez déjà que les personnages, ça va être pour Julo, et les décors, je simplifie, hein, les décors pour toi. Hein. J'ai une question qui me vient, qui n'était pas prévue, mais au niveau du style, du coup, Julo, bon, on a déjà discuté à ce propos, mais comme vous êtes deux avec chacun un style différent, est-ce qu'il a fallu faire en sorte que vos deux styles matchent lorsque vous travaillez tous les deux sur un plan pour une animation, ou est-ce que ça aussi ça s'est fait naturellement et vous êtes parti du principe que chacun que vos deux styles vous les mettiez ensemble quoi qu'il en soit, sans avoir de réflexion sur le fait que ça puisse matcher quand vous les mettiez ensemble? Je pense que au début, on essayait d'avoir une cohérence qui faisait que on faisait pas forcément nos styles au début. Ok. Alors, il y a toujours. De toute façon, même quand tu as des références, tu as toujours ta patte qui va se mettre dedans. Mhm. Mais on n'avait pas forcément nos styles. Et en fait, petit à petit, on s'est rendu compte des choses qui nous plaisaient en commun. Nous, on est très inspirés par l'animation Jap, un peu rétro. Et en fait, on s'est rendu compte que ça, pour le coup, ça matchait. Que la façon de faire les personnages de Jules,
ma façon de faire les décors, un côté avec du line, un côté avec du painting, bah, ça marchait très bien. Ouais. Mais c'est vrai que ça, encore une fois, ça s'est fait naturellement et avec du temps parce qu'au début, entre grosses guillemets, hein, on forçait à faire plein de styles pour que ça colle avec ce que le client demandait. Alors qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est un peu plus l'inverse, c'est plus le client qui va venir parce qu'on fait ce style-là. Oui, maintenant le client, il a vu ce que vous êtes capable de faire et ils vont vous contacter pour avoir quelque chose on va dire de la même manière, mais adapté à sa sauce, quoi. C'est plutôt ça. Exactement. Ouais, quand le rapport s'inverse, c'est assez intéressant. C'est vrai que souvent, les débutants, que ce soit en graphisme ou en illustration, souvent, on est un peu des couteaux suisses et on doit s'adapter à la demande du client. Et il y a effectivement parfois un moment où ça s'inverse et c'est le moment où on peut dire que vous avez percé. Je sais pas comment dire. On n'a pas encore percé, bientôt. À un moment donné, vous disiez que il y avait pas. Alors, je vais pas dire le mot conflit parce que c'est pas ça, mais par exemple, je donne un exemple. Hein, évidemment, c'est basé sur rien du tout. Hein, ne prenez pas mal. Julo va dessiner un personnage et par exemple, Mathis, tu vas dire ah oui, mais je l'aurais pas fait comme ça. Est-ce que ce genre de choses, ça peut créer des tensions ou est-ce que finalement toute aide est bienvenue? Comment est-ce que ça a matché au départ lorsque vous aviez pas, même encore maintenant, peut-être que vous faites encore des remarques sur le travail de l'un et de l'autre. Comment est-ce que ça marche de ce côté-là? Est-ce que c'est toujours bienveillant? Est-ce que vous avez des friteries? On se frappe souvent déjà. Ça se règle Des au friteries, Shifumi, il vous a allez me dit. dire? Des friteries? Ouais, c'est hyper ringard. J'adore. Sauce Giant. Non, oui, ça arrive régulièrement, en vrai. Ouais. Oui. On va pas se mentir, c'est normal. Oui. Le souci majeur, c'est que moi, j'ai du mal à mâcher mes mots ou des trucs comme ça. Donc forcément, au début, j'ai l'air d'un gros connard. Mais ça va. Maintenant, on commence à se connaître un peu. C'est ça, maintenant on sait. Maintenant, on sait. Mais oui, c'est vrai que quand un personnage de mon côté va pas ou qu'il y a tel ou tel élément qu'il faudrait changer, bah, on en parle. Pareil sur les décors de Matisse, si je trouve qu'il y a peut-être la lumière qui matche pas avec ce qu'on doit proposer ou des choses comme ça, Mhm. bah, on en parle aussi. Et c'est vrai que c'est devenu peut-être un élément important parce que ça permet de se booster. Des fois, c'est chiant aussi parce que bah, t'as pas envie forcément qu'on te dise ça va pas. Oui. Après, bon, bah, ça reste important, quoi. En vrai, mine de rien, tout ce qu'on fait en amont, en fait, entre nous, c'est ce qu'il y aura pour le client en moins à redire, quoi. Oui, donc Je pense que. Vas-y. Pardon. Non, vas-y. J'allais dire, je pense qu'on s'est. On s'est aussi un peu. Bah, tu sais, il y a ce processus aussi de se détacher de. Quelqu'un qui critique ton travail, il te critique pas toi, en fait. Et au début, c'est compliqué. En fait, c'est de l'ego, hein. C'est purement de l'ego. T'as complètement raison. Ouais. C'est important. Je pense que Jules et moi, on est deux personnes qui avons quand même beaucoup d'ego. Mm. Et au début, on se fritait et c'était pas à qui crierait le plus fort, mais c'était aux arguments, tu vois. Genre, c'était vraiment argument. Et des fois, on allait loin. Et on a toujours réussi à se mettre d'accord. Mais je pense que maintenant, ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus fluide, tu vois. C'est parce qu'on est détaché un peu de ça, du fait qu'on n'est pas. C'est pas nous c'est pas moi que je le critique. Oui. S'il me dit que là, ça fonctionne pas, ok, moi, je me détache de mon taf. Est-ce que factuellement, ça fonctionne pas? Oui, il a raison. Non, il a tort. Et s'il a tort, je lui donne un argument aussi. Et en fait, maintenant, c'est beaucoup plus fluide. Mais encore une fois, le temps, hein. Ouais, en gros, vous partez pas du principe qu'il y en a un qui est expert dans son domaine et qu'il a forcément raison parce que c'est lui qui. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Oui, non, mais. C'est pas le cas. Mais c'est vrai qu'il y a des studios, j'imagine, qui sont probablement peut-être plus gros, des studios pro, où j'imagine qu'un mec qui va gérer la lumière a rien à dire sur une personne qui va faire l'animation. Je suppose que ça fonctionne pas de la même manière dans tous les. Je sais pas, hein, je me pose la question. J'imagine que. Bah, je pense aussi, hein. En gros, depuis le début du Megapack, il y a une idée, c'est qu'on veut s'améliorer ensemble et ramasser les gens qui veulent s'améliorer avec nous, tu vois. Et donc, il n'y a jamais eu de hiérarchie. On n'a jamais... on fait toujours... quand on dit qu'on a des spécialités, c'est nous qui faisons la plus grosse partie en termes d'heures sur ce travail. Mais c'est pas pour ça qu'on a raison et c'est pas pour ça... Jules peut totalement faire des morceaux de décor comme je peux totalement faire du chara design, tu vois. Ok. Oui, d'accord. C'est juste, on a des trucs sur lesquels on est plus à l'aise
mais le regard de l'autre il est quand même très important parce qu'à la fin, c'est un projet commun. C'est ça. Oui, voilà, vous travaillez pour le même objectif et ensuite. Mais il y a un truc aussi, c'est qu'on est, on est très nul pour se comprendre avec Jules à l'écrit. Il y a vraiment des conversations de 1 heure. Oui, parce que je précise Où que on vous crie. n'êtes plus en coloc. Je précise, du coup, Tout à fait. maintenant vous communiquez à distance, du coup, maintenant. Quoi, vous travaillez à Ouais. distance. Après, on fait des vocaux quand même pour bosser, mais c'est vrai que quand on parle à l'écrit, il y a vraiment des conversations de 1 heure où c'est que du caps lock parce qu'on crie. Ça doit être Et au bout drôle. d'1 heure, je lui dis, mais en fait, tu dis comme moi. Il fait, mais oui. J'aimerais voir ces conversations, ça a l'air drôle. Ah, ça sera montré un jour. Moi, je vous ai rencontré. Je pense que vous étiez encore. Vous devez être en dernière année de votre école. Je pense que c'était au lancement de la chaîne Le Megapack. J'ai le sentiment que. Donc, ça fait quoi 3 ans 2 ans 2-3 ans Je sais même pas exactement. 2 ans, je pense. 2 ans et demi. Écoutez, quelque chose comme ça. J'ai le sentiment que en 2 ans et demi, vous avez progressé vraiment de manière assez abusée en termes de niveau pur de dessin. Et que tout le monde progresse, c'est normal, mais vraiment une progression énorme. Est-ce que ça, vous l'avez ressenti? Bah écoute, moi j'ai pas l'impression d'avoir pris un niveau énorme. Alors, je pensais pas à toi à la base. Je pensais. D'accord, ok. Je plaisante. Je plaisante. Non, mais en gros, ma question, c'est. J'ai envie de crever. J'ai l'impression. Non, je comptais pour. Parce que vous m'avez dit que le précédent podcast était peut-être un peu trop sérieux, donc je me suis dit, allez, on va se lâcher un petit peu sur celui-ci. Non, est-ce que c'est le fait de bosser à deux? Ça, c'est un peu le cœur de ce podcast. Est-ce que il y a la volonté d'XP pour soi, évidemment, mais aussi pour l'autre, parce que c'est un travail que vous faites ensemble? Oui. Juste pour répondre à ta question d'avant très rapidement, parce que du coup on n'a pas répondu. Oui, on a step up de fou après l'école, mais est-ce que ça vient du fait qu'on soit à deux ou est-ce que ça vient du fait qu'on a fini l'école donc on n'a plus de projets à faire qui ne nous concernent pas, tu vois? Là on a full temps pour s'améliorer. C'est un peu les Je deux. pense qu'il n'y a pas que ça, tu vois, il n'y a pas que le fait qu'on soit à deux. Ok. Mais oui, on a step up. Julo reprend tes dessins de il y a 3 ans, mais à côté de celui que tu as fait il y a une semaine, tu vas faire ah oui. Non, oui. Non, il y a une différence, Non, on mais va pas se mentir. c'est même incroyable. Et je trouve que c'est encore plus flagrant chez toi, Mathis, parce que tu faisais assez peu de décors. Je crois que tu faisais un peu de personnages très, très cartoon, très simples. Là, t'arrives à faire maintenant des plans gigantesques avec des villes, des machins, avec des perspectives. Je trouve que autant le chara design pour Julo, bon, tu vois une évolution du trait dans le personnage, autant Mathis, c'est carrément un autre univers, quoi. On n'a même plus l'impression que c'est la même personne, je trouve. Voilà. Ben, parce qu'il y a un truc aussi qui s'est vachement libéré, je trouve, depuis qu'on est à deux, c'est que t'as moins peur de faire les choses et je sais pas comment dire. À deux, c'est beaucoup plus simple, hein. Tu vois, par exemple, le fait de prendre des références, ça devrait être normal, mais quand tu es un débutant, c'est pas normal. Toi, tu dis, ah bah non, je triche. Et en fait, quand tu vois qu'à deux, on prend tous les deux des références, tu fais, ah bah non, en fait, j'ai totalement le droit. Oui. Et quand en plus, il y a deux cerveaux que moi j'ai mes références, mais que je lui dis, attends, mais ça me fait penser à ça, prends ça aussi en référence. En fait, tu C'est doubles vrai que ça tout. booste à fond. Ouais, c'est ça. Et en fait, tu doubles toutes tes références, tu doubles tout, et là où tu croyais que tu avais fait le max, et ben, il y a Jules, il arrive derrière et il dit, ah ouais, trop bien, mais regarde, passe ça en bleu. Tu fais, ah putain, ouais, ok. Et en fait, le fait d'avoir double référence, double regard sur son travail tout le temps, c'est pas la personne qui le fait, ton travail, mais il y a un regard extérieur qui est tout le temps là et qui est encore plus important, je trouve, quand c'est une personne qui te connaît et pas un prof, par exemple, tu vois. Oui, en gros, vous progressez 2 fois plus vite, quoi, d'une certaine manière. Disons qu'on a 2 fois plus de ressources pour progresser. Ouais, Je sais pas si on progresse 2 fois plus vite, mais... Bah, en soi, on a toujours un regard auquel se heurter qui permet justement de voir les erreurs, de les améliorer et de bosser dessus pour la fois d'après, quoi, aussi. Ouais. Et mine de rien, c'est utile. Et je pense que ce regard, il est... je sais pas comment expliquer. Si c'est un dessin pour nous... bah, c'est exactement ce que j'allais dire. Non, si c'est un dessin pour nous, il est plus flexible. Tout à fait. Que si c'est un dessin professionnel. Et ça aussi, je trouve que c'est vraiment bienveillant et vraiment chouette, tu vois, on va se dire, ah, tu vois, là, peut-être la main elle est un peu bizarre, mais en vrai, tranquille, c'est un dessin pour toi. Alors que si c'est un truc professionnel, c'est gros, proportion de la main, là, refais ta main comme il faut, tu vois. Mais en vrai, ça fait step up. Parce que professionnellement, tu dois step up. Et
sur ton côté personnel, bah, tu vois où sont tes erreurs. Si t'as pas envie de les améliorer tout de suite, bah tranquille, tu les vois. Ouais, Exact. ok. Est-ce que le fait de savoir, par exemple, que Mathis, par exemple, dans ton cas, tu vas t'occuper, toi, davantage des décors, est-ce que quand même, inconsciemment ou consciemment, tu vas avoir tendance à quand même travailler davantage sur les décors pour progresser là-dedans? Et même question pour Gélo, peut-être plus sur l'anatomie des personnages, etc., affiner ton trait. Est-ce que quand même, en dehors de vos projets professionnels, vous avez quand même tendance à vous diriger vers ce qui va vous réunir ensuite sur un projet professionnel? Je pense que c'est pas pour nourrir notre travail ensemble, mais moi en tout cas, si je dessine plus des personnages, des choses comme ça sur mon temps personnel, c'est aussi parce que c'est ce que j'aime faire. Mhm. Et du coup, le travail où je fais des personnages est plutôt la résultante de ce que j'aime faire sur mon temps personnel. Ok. Plutôt que l'inverse, ouais. Ok, c'est pas entre guillemets calculé pour comme si tu te Peut-être. disais ouais, mais si je fais du décor, c'est je perds mon temps parce que c'est Mathis qui va plutôt s'en charger. Tu vois, c'est pas calculé par rapport à ça dans ton cas en tout cas. Ah oui, je vois. Je pense qu'il y a inconsciemment ça, et puis peut-être que des fois, quand on fait certains projets personnels, c'est aussi dans ce cadre-là, tu vois. Il y a des fois, on va se dire, ah bah tiens, là, faudrait qu'on améliore tel truc, bah vas-y, sur le personnel, je vais faire des personnages dans ce style, ça nous servira, etc. Mais ouais, c'est peut-être un petit peu inconscient, moi, de mon côté, et en même temps, des fois, oui, il y a l'envie de s'améliorer en personnel sur ce point-là, pour après apporter aux professionnels une meilleure expertise, et puis un meilleur niveau, quoi. Ok. Ouais. Moi, je pense en fait, quand je fais du décor sur du personnel, je vais avoir un regard plus critique et plus dans l'amélioration. Là où si je fais des personnages, je vais être beaucoup plus détente, tu vois. Ok. Oui. Parce que oui. Je Ok. Je vois je pense complètement ce que tu en veux fait, dire. je pense qu'il y a quand même, c'est pas une pression, mais il y a une envie de maintenir le niveau en décor parce Ouais. que je sais que ça peut être, c'est sur ça qu'on est vu, enfin moi pour le coup, et que à côté, si je fais des personnages, c'est vraiment uniquement pour le fun et c'est beaucoup plus détente. Il y a aucune pression. Ok. Oui, donc il y a quand même un impact mine de rien sur vos pratiques personnelles. Bien sûr. Ouais, ouais, c'est fou. Est-ce que, c'est une question que j'avais notée comme ça, est-ce que vous sentez parfois, alors je préchote la réponse parce que je vous connais un peu, mais est-ce il y a eu par moment ou est-ce qu'il y a parfois une concurrence, l'envie quand même, peut-être au début, quand on apprend, quand on progresse, est-ce qu'à un moment donné on essaye quand même de faire mieux que l'autre pour progresser? Est-ce que vous sentez un peu c'est un peu ce Naruto Sasuke, vous voyez ce que je veux dire? Pour progresser plus vite, est-ce qu'il y a la volonté de vous tuer l'un l'autre, quoi? En vrai, il y a c'est pas une concurrence en fait. Il y a une volonté de montrer qu'on progresse, je pense. Ouais. Parce que, en fait, genre, si je sais que Jules il progresse, tu vois, et on taffe tous les jours pour progresser. Si je propose un truc qui est en dessous, bah moi ça va me faire chier de lui dire, bah vas-y, mets tes persos qui eux ont progressé sur un truc qui est en dessous. Mm. Donc, c'est pas une concurrence, c'est plus une envie de pas décevoir, je pense. Oui, ça Qui fait que ça booste. c'est justement, ouais, c'est exactement, tu m'enlèves les mots de la bouche. C'est presque. Il y a ce côté un peu où tu travailles presque pour rendre l'autre fier, en fait. C'est un peu ça le truc. T'as envie de progresser pour l'autre d'une certaine manière aussi. C'est un peu extrême comme mot, peut-être, mais je pense que c'est plus ça que une concurrence dans le sens où je dois bosser pour être plus fort que lui. Ça, il n'y a pas ça. Vous l'avez pas, ça, ouais, ok. Enfin, de mon côté, hein. Julo? Ouais, non, mais moi, je te rejoins pas mal là-dessus. Parce que je vais allier mon expérience personnelle, c'est vrai que j'ai pas beaucoup donné mon avis là-dessus. En fait, bon, moi, j'ai pas, je travaillais avec personne, mais moi, j'ai toujours dessiné un petit peu. Mais je voulais jamais en faire mon métier, a priori. Enfin, j'ai toujours été le mec qui dessinait le mieux dans ma classe.
tout le temps. Et je me suis retrouvé au lycée dans la classe d'un mec qui était 100 fois meilleur que moi, vraiment un dingo de dessin. D'ailleurs, encore à l'heure actuelle de mon vivant, j'ai jamais vu un mec aussi fort. Mon but, c'était de le tuer, en fait. Vraiment, je le voulais. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à tryhard, mais jour et nuit, parce que mon objectif, c'était de montrer que je pouvais pas être le numéro 2, quoi. Et il y avait vraiment ce truc très Naruto, très, très shonen, tu vois. Bon, j'ai jamais atteint son niveau, de toute façon. Et je me posais la question si vous aussi, au sein de votre duo, il y avait eu des moments où il y avait quand même si c'est pas, tu vois, c'est pas malsain, c'est pas mal intentionné, mais quand même la volonté de briller plus que l'autre, quoi. C'était ma question à la base. Je pense pas qu'il y a eu du plus que l'autre, mais je pense qu'il y a eu des moments, autant pour l'un que pour l'autre, où on s'est dit ah putain, il a ce niveau, faut que je me bouge le cul. Tout à fait. Mais pas pour aller briller plus. Pour là aussi, c'est peut-être de l'ego, tu vois, mais pour pas que. Pour qu'on soit sur un pied d'égalité sur un projet, quoi. Ouais, pour pas se dire merde, là on a fait un projet, mais en fait, moi, mon niveau il est en dessous. Et à la fin du projet, s'il y a des gens qui redemandent, bah ils vont se dire ah ouais, bah moi je veux les décors, mais par contre, les persos là, vous me trouvez quelqu'un d'autre, tu vois. Ouais. Alors, tu me tends la perche pour la question que j'avais ensuite. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu peur alors, je sais pas, il y a deux possibilités, soit que vous soyez moins bon aux yeux de l'autre et du coup qu'il ait plus envie de collaborer avec vous, ou à l'inverse que vous trouviez l'autre plus mauvais et que du coup vous dites oh, bah, qu'est-ce qu'il fout mon... Est-ce que ça vous a traversé l'esprit ce moment où cette possibilité qu'il y a un décalage entre vous deux en termes de niveau? Ou est-ce que vous y avez jamais pensé parce que ça s'est jamais prêté, c'est possible aussi. Franchement, mais moi je suis une enflure, hein, mais ça m'est déjà arrivé autant de me dire putain, mais attends, là ce qu'il a fait, c'est une dinguerie, et à côté je fais de la merde, et autant des fois, il y a eu un coup, je me suis dit, mais attends, mais là il est. Ah, c'est pas au niveau, tu vois, genre je me dis merde, putain, il a déjà fait mieux là, pourquoi il se donne pas à fond, ou un truc comme ça. Non, mais je pense que c'est pas être une enflure, hein. Je pense que c'est... Un petit peu quand même, un petit peu. La première partie, c'est une enflure, ça va, la deuxième, c'est une enflure si tu la prends sur le podcast de Hugo Pétula, tu vois, par exemple. Mais parce que c'était, tu sais, comment dire, c'est pas le produit final en fait. Oui, tant que ça reste dans les recherches et tout, ça va, tu vois. C'est ça. En fait, je pense, tu vois, j'ai même pas besoin de le dire quand c'est arrivé, parce que bah c'était juste une pensée qu'a traversée. Après, je me dis bah non, on s'en bat les couilles, parce que c'est pas le truc final, et je sais très bien qu'en fait ça représente pas ce que tu vas produire à la fin, donc. De toute façon, je pense que la conversation est assez ouverte sur ça, sur même s'il y a quelque chose qui est en dessous. Oui. Et c'est chiant des fois, mais on est quand même ouvert à se dire. En vrai, tu peux pousser plus, tu vois. Il y a des dessins que vous osez même pas montrer parce que vous avez peur que l'autre vous dise que c'est pas bien, ou est-ce que vous vous en foutez, vous montrez tout? Je crois qu'on montre à peu près tout, hein. Ouais. Moi, Même au des contraire, fois, j'attends Vas-y. Bah non, mais même des fois où il y a des trucs, tu vois, où j'ai montré et je sais que peut-être c'est pas ouf. Bon, c'est pas grave. Bah pareil. Et genre, je trouve même que c'est que justement ce regard objectif, en sachant ce que tu fais d'habitude, et de donner autre chose, bah, je trouve qu'il est trop intéressant. Enfin, souvent les remarques sont intéressantes. Mais de toute façon, même, enfin, je pense que toi, tu fais pareil, Jules. On se montre souvent, même à toi, Hugo, tu vois, qui connais notre taf, on te montre souvent ce qu'on fait qui n'est pas notre taf aussi, tu vois. Oui, non, c'est vrai. C'est vrai que oui, je précise aussi, je suis dans une conversation où je vois pas mal de working progress, de crayonnés, de choses comme ça, donc je vois un peu ce que vous faites aussi. Et c'est... Il y a ce truc aussi qui est... Alors c'est un peu différent, mais j'essaie de le comparer à ça. Par exemple, moi, quand on va me demander un dessin, il y a ce moment où je vais présenter le dessin au client, c'est un moment où je me chie dessus littéralement, parce que je me dis, si ça se trouve, il va pas aimer. Donc maintenant, j'essaie vraiment de montrer le tout début, les croquis tout pourris. Je les montre dès le début au client, comme ça il voit un peu la direction que ça prend, et à la fin, quand il voit le produit fini, il dit ah oui, ok, on partait de là, donc ça va. Et j'essaie de faire valider chaque étape, mais du coup c'est pour ça que je posais cette question. Je me dis, est-ce que vous deux, bon, vous travaillez ensemble, mais est-ce que vous avez quand même un rapport où vous essayez de pas montrer le moins bon de vous quand même à l'autre? Mais j'ai l'impression qu'en fait vous vous en foutez, que vous allez que vous montrez un peu tout l'un et l'autre, même vos étapes un peu ratées. J'ai fait Grenade en poule, hein. C'est vrai, mais là c'est du lore très pointu sur un personnage que Mathis a créé qui est une grenouille avec une ampoule sur la tête, je sais plus. Sur le dos. Ouais. J'ai cru qu'elle était dans le derrière à un moment donné, mais ça va. Qui a été longuement insultée, hein. Ouais, mais elle est devenue culte pour une certaine partie de la population. Tu n'as même pas idée à quel point elle est devenue culte, j'ai envie de te dire. J'ai des choses que j'ignore sur Grenampoule.
Peut-être. Donc vous travaillez ensemble. Bon, là, tout a l'air tout rose comme ça, dit comme ça se passe assez bien. On est des humains, on a des coups de mou, des coups de moins bons, des moments où on est plus productif, où on n'y arrive plus, on n'est pas inspiré. J'imagine que ça vous arrive aussi. Enfin, ça arrive à tout le monde, donc je pense que vous n'êtes pas passé à côté de ces moments, Non. de ces coups de mou. Je sais que c'est faux en plus. Et Bah oui, totalement. comment est-ce que, en plus, vous êtes amis à côté, vous n'êtes pas uniquement collègues, donc j'imagine que quand il y en a un de vous qui est, je réponds à votre place, je suis très désagréable de faire ça, hein. Mais vas-y, mais réponds mais à c'est- notre place. Alors merci. Alors Julo, je pense que tu dirais cette réponse-là à cette question, alors que Mathis aurait Ouais. plutôt tendance à dire ça. Non, par exemple, si il y en a un de vous deux qui vraiment est pas dans son assiette pour plein de raisons, hein, personnelles, on s'en fout. Est-ce que l'autre prend le relais un petit peu d'un point de vue travail, ou est-ce que l'autre va plutôt aller chercher à l'aider Ça dépend, hein. Ouais, c'est vrai que ça dépend aussi du mood de la On, personne, quoi. on a très souvent le truc de quand quand un des deux est un peu moins bien ou tu vois, ces journées où tu dessines et ça veut pas. Oui, 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 oui. Bah, c'est très souvent où on se dit arrête pour aujourd'hui, va lancer Final Fantasy et, reviens demain, tu vois. Et demain, s'il y a du retard, on voit, on trouve une solution. Mais, C'est mais on, très spécifique quand même. On dirait que c'est à moi que ça s'adresse. pas du tout, je vois pas du tout de quoi tu parles. Enfin, n'importe qui pour jouer à Final Fantasy, ici, quoi. Alors non, à vrai dire, il y en a qu'un seul. Non, mais je pense que, ouais, on est. J'ai oublié la question, mais je crois C'est que la parce qu'elle était question. trop longue. C'est parce qu'elle était trop longue. Non, mais voilà, en Non, gros, non, mais non. comment vous vous comportez par rapport à l'autre quand l'autre est dans un coup de moins bon, et même quand vous-même vous savez que vous êtes à ce moment-là, à l'instant T, un poids pour l'autre parce que vous êtes bon à rien entre guillemets Bah, pour ça. Communique beaucoup dessus Ça aussi. fout les boules, mais ouais, c'est vrai qu'on communique et on le dit immédiatement en fait. Et soit on fait autre chose, soit on arrête de dessiner pour le moment, voilà. Mais c'est vrai que c'est assez compréhensif d'un côté comme de l'autre. Je pense que ça aide beaucoup qu'on ait fait une colloque sur ça parce que tu vois physiquement le fait que Ouais. l'autre est pas bien, tu vois. Oui, c'est pas Et- genre juste, ouais, en fait, il a pas envie, quoi, il a la Ouais, flemme. Non, ouais, non, clairement pas. ouais, c'est ça. Donc je pense que on sait que. Parce qu'il y a un truc aussi, c'est qu'on sait qu'on n'est pas On sait qu'on bosse, tu vois. Qu'on n'est pas des. Que je vais pas dire ah non, vas-y, j'ai mal de tête et en fait je vais me lancer sur un jeu vidéo, tu vois. Oui, 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 Genre, oui. on sait qu'on est réglo sur ça, que tous les deux on a envie de bien faire les choses. Donc si Jules il me dit qu'il est pas bien, je sais qu'il est pas bien, tu vois. Donc autant qu'il se repose et qu'il revienne plus fort. On va dire ça a jamais rajouté une tension entre vous, ce genre de choses, quoi. Au contraire, vous êtes très compréhensifs l'un et l'autre. Parce que Oui, ouais, j'ai oui, pas oui. besoin, ok, Non, c'est vrai. j'ai pas besoin de préciser la question, donc ça va. Non, mais J'ai ouais, toujours en peur, fait, tu je pense à des moments où ça a rajouté des tensions, mais c'est parce qu'on était en coloc justement et que tu avais du personnel aussi qui s'y liait. Et du coup, ça déteint un peu sur le taf. Mhm. Mais c'est des tensions où, au bout d'un moment, on a pris l'autre dans le blanc des yeux, on lui a dit oh, là, tu fais de la merde, réveille-toi parce que ça déteint sur le boulot, tu vois. Et en fait, ça c'est toujours revenu nickel. Ouais. Et Donc- c'est depuis ce moment-là où j'ai la cicatrice du coup de couteau que tu m'as émis. Exactement. Et moi, celle de Ah. la pince, là. La pince. Ah oui, c'est vrai, la pince, ouais. Oh là. Oui. On dit souvent que il faut pas marier personnel et enfin non, c'est comment c'est amour et bon alors attends, On n'est pas mariés, hein. Je vais un petit peu loin là, mais le fait de travailler ensemble, ça a jamais empiété sur votre relation amicale, etc. Ça s'est toujours bien passé. J'imagine que oui, vu que vous continuez de travailler ensemble. Mais est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez eu peur de plus vous supporter, quoi? Je vais chercher des questions tristes et un peu profondes là, hein. Non, non. oui, bah oui, si, ça c'est un peu arrivé des fois, mais c'est pas grave parce qu'on est grand aussi. Vous êtes passé à autre chose, vous avez réussi à passer outre, quoi. Vous avez pas dit si c'est Ouais. comme ça, je m'en vais, vous avez claqué la porte et vous êtes parti, quoi. Non, Il y a- non, parce qu'on n'est pas des bébés. Puis je pense qu'on dissocie bien Enfin, je pense même les moments où on était le plus en embrouille,
et ben, ça a jamais impacté le moins du monde un projet professionnel. Ouais, parce qu'on a besoin de manger aussi, en fait. Et puis vous Ouais. faites la part des Je choses. pense que pareil, on peut trouver des conversations où on se disait nos 4 vérités en face Mm. et que 20 minutes après, le message, c'est tu peux mettre ça dans le drive. Tu vois? Connard. Je pense. Tu as pas précisé. Non, mais je pense vraiment qu'on bah, on bosse ensemble et on est potes, mais on a bien dissocié les deux, je pense. Ouais, en gros, il y a une espèce de dissociation et en même temps, on mélange parce que bah c'est cool. Mais c'est vrai que le taf en fait est tellement important parce qu'on a un taf, on va dire, qui est pas facile en termes de rémunération. On va pas se saboter le taf de l'autre C'est ça. parce que bah il a fait des épinards et que les épinards, bah moi j'aimais pas et puis que machin, genre non, c'est bon. Et qu'est-ce qui fait J'adore les enfin, selon vous, je sais pas si, alors c'est une question peut-être un peu compliquée et je vais essayer de la faire courte, mais qu'est-ce qui fait que ça marche entre vous? Est-ce que c'est parce que vous avez des caractères complémentaires ou des affinités communes pour certaines choses? Comment vous expliquez un peu le fait qu'une relation professionnelle puisse se perdurer comme ça dans le temps? Parce que le sexe est bon, je pense. Il a répondu trop vite et je me suis dit, s'il répond si vite à une question aussi compliquée, c'est que c'est forcément une connerie qui va être dite. Non mais est-ce que ça peut être en vrai- la poursuite d'un objectif commun, tu vois, une sorte de... Moi, j'ai un truc que je dis souvent quand les gens me posent ce genre de questions, c'est que on va rencontrer beaucoup de gens avec qui tu vas te hyper sur un projet. Mm. Et ça va rester au stade de la hype. Et en fait, avec Jules, on concrétise les choses. Oui. Oui. Ok. Genre on C'est se dit, enfin- oh putain, imagine on fait ça, c'est n'importe mais le projet Imagine, est on fait une énorme. coloc. On fait une coloc. Imagine. Imagine, on fait une chaîne Twitch. Putain, Mm. chaîne Twitch. Imagine, viens, les dimanches, on interviewe des gens qu'on kiffe. Bah Ouais. vas-y, go, on essaye. Et en fait, genre, Imagine on fait le retour de la saison 3 du tour à la bagarre, genre Ouais, n'importe bah alors, quoi. il tease. tout ça pour dire que c'est important d'avoir des gens qui enfin, que Qui nous, font c'est ce les qui fait que choses, la en fait. relation marche, c'est que c'est pas juste des gens qui disent. Il C'est on fait. faut avoir conscience que c'est un investissement. Quand tu t'engages dans quelque chose, tu t'investis. Et Jules est quelqu'un qui s'investit, et je pense être quelqu'un qui m'investit. Donc ça, c'est Ouais. un point qui fait que ça marche entre nous. Ouais, vous aimez voir les projets finis, quoi. Ouais. Ouais, puis- les idées, c'est marrant, mais go la pousser, quoi. Go la faire, en fait. C'est ça, et puis même, je pense, on est sur un point où on se dit, bah, au pire, même si l'idée, à la fin, elle est moins bien que ce qu'on pensait, ou elle marche pas trop, bah, on s'en fout, c'est pas grave, on en fait une autre. Mm. Et bah, souvent, ça a été l'inverse, c'est on se dit, putain, imagine, on fait ça, non, vas-y, on essaye, mais c'est débile, ça marchera jamais, et le résultat, il est 30 fois mieux que ce qu'on pensait, on fait, ah ouais, c'est pas sympa, tu vois. Carrément. Au début du podcast, ou même pas forcément au début, vous disiez que vous étiez tous les deux attirés par l'animation japonaise un peu rétro. Est-ce que le fait d'avoir tous les deux ce style-là en objectif fait que ça peut aussi être un moteur à votre fusion de talents? Et ciao, le moteur. Non, Ah, putain. en vrai, oui, parce que justement, en professionnel, on tend à vouloir s'améliorer pour coller à ce qu'on aime. Du coup, ça booste à fond en fait. Dès qu'on découvre des nouvelles méthodes ou des nouveaux trucs qui font putain, on peut se rapprocher un petit peu plus de cet objectif, de ce qu'on aime vraiment, ça motive à fond. Et on se partage régulièrement des tips ou des trucs qu'on a vus l'un pour l'autre. Ouais. Donc le fait d'être quand même attiré par le même genre de choses, c'est aussi hyper sûr. important. S'il y en a un qui avait envie de faire, je sais pas, animer un ver de terre et ça reprend. on peut pas voilà, clin d'œil au précédent podcast où on était tous les trois. Voilà, il y a quand même cette volonté de travailler ensemble pour aller dans une direction qui est presque déjà palpable parce que vous voyez déjà vers quoi vous allez, quoi. Ouais, mais au contraire aussi, il y a plein de fois où on s'est dit, où on proposait des choses qui sont pas. Je pense à notre logo, par exemple, tu vois. Le logo, moi, je serais jamais allé dans la direction où c'est parti. Et je lui ai dit, allez, go, on teste. Et en fait, au final, je kiffe, tu vois. Ouais. Je pense que le fait d'être à deux, encore une fois, ça t'amène le double d'influence, le double de référence, et ça peut t'ouvrir à des choses. Pas tout le temps, mais ça peut t'ouvrir à des choses. Je suis totalement d'accord. Il y a même des choses, tu vois, où on se posait la question tous les deux. C'est pas forcément ce qu'on a envie de faire à la base, mais vu qu'on est à deux à travailler, on se dit, bah vas-y, on essaye. Sur un malentendu, Ouais. ça fait quelque chose qu'on aime bien.
Quand quelqu'un vous démarche pour un projet ou quand vous-même, quand vous avez un projet, voilà, qui est avec un client, c'est souvent des projets donc d'animation, donc c'est des projets qui sont relativement longs à finaliser. Oui. Et que vous me disiez qu'à côté vous aviez aussi une activité personnelle, l'un et l'autre. Est-ce que vous arrivez à conjuguer ce genre de choses, ou est-ce que quand vous avez un projet en commun, vous avez que ça parce que vous avez plus le temps d'avoir quelque chose à côté? Est-ce que vous avez besoin de coordonner vos agendas tous les deux? Alors, on se coordonne à la base sur les gros projets vu que c'est notre travail, quoi, c'est un temps plein. C'est pas juste pour rigoler. Mais par contre, quand on a peut-être des plus petits projets ou alors qu'on essaye de se laisser du temps sur du personnel ou même pour la chaîne ou des choses comme ça, euh, ça arrive aussi et je pense que c'est important de se laisser du temps aussi pour juste nous, enfin chacun de notre côté, quoi. En fait, on sait tous les deux que le taf principal, c'est celui qui nous fait manger. Donc là, on investit le temps qu'il faut. Mhm. Et à côté, on prend, nous, notre temps pour faire nos à côté, nos trucs personnels, nos commandes personnelles si on en a. Mais ouais, en fait, juste, on a fait des ordres de priorité, je pense. Oui, Et on fait tout en ordre de priorité. Tu vois, même là, on s'est dit, vas-y, il faut qu'on rebosse la chaîne. On le fera pas si on veut le faire plus tard, on n'aura jamais le temps. Oui. Donc là, avant le nouveau projet, on bosse la chaîne, tu vois, par exemple. D'accord, oui, c'est ça. Donc vous savez, oui, vous planifiez vos agendas en fonction des gros projets qui arrivent, quoi, ou qui sont en C'est cours. ça. Et les petites commandes, c'est du additionnel, quoi. Ça, en limite, ça concerne pas nos agendas communs, tu vois. Tu dis agenda parce que tu viens du Sud, on est d'accord? Alors, vous dites comment? Vous dites Ah. agenda? Agenda? Agenda. Agenda? Ouais, je sais pas. Bon alors, tu l'apprendras dans ce podcast, j'annule le méga pack, je le fais maintenant avec Hugo, on comprend mieux, on dit la même chose. Bah allez-y, les nordistes, allez-y. Parlons d'argent. Un petit peu. non, non, on n'a pas. non. Pouvez-vous me faire un virement tout de suite? Non, vu que vous êtes à deux, qu'on a compris, vous facturiez chacun votre part du travail. Comment... Alors, évidemment, on va pas donner de montant, évidemment, parce qu'on n'est pas là pour ça, mais comment est-ce que vous... millions. Comment est-ce que vous tarifez? Comment est-ce que vous savez qu'un projet va coûter au client, tel montant? Voilà. Est-ce que comment vous définissez votre cachet? Tu vois, on est tous les deux des gens qui aiment beaucoup les jeux de rôle papier, notamment Donjons et Dragons. Du coup, on tire ça au dé. Il a répondu Ouais. trop vite et je savais. Toujours mais trop vite, dès que la toujours réponse trop va vite. vite, je devrais pré-shot le truc. Dans le sens, est-ce que vous êtes souvent d'accord sur des tarifs, ou est-ce que parfois vous dites non, là il faut mettre plus? Comment? Commence. Ouais. On commence à se mettre un peu d'accord sur les tarifs parce qu'en gros, il faut qu'on arrive à estimer le temps que ça va nous prendre. Ouais. Et après, on compte, on se compte au mois, en fait, nous, chacun, le travail qu'on fait. Mais c'est difficile, en fait, surtout d'estimer le temps que ça va prendre un projet. Ouais. Parce que ça va varier selon ce qu'on nous demande en termes de qualité, en termes de durée, en termes de style. Il y a beaucoup de choses qui vont tout faire varier. Ouais. Et Donc dernièrement, c'est chaud. on bosse plutôt dans le sens inverse. Dernièrement, en tout cas, c'est plutôt des clients qui arrivent en disant j'ai tel budget. Ouais. Et ben nous, on sait qu'avec tel budget, on peut produire telle chose en tant de temps. Et Ok. que si on dépasse ce temps-là ou qu'on prévoit plus de choses, jamais ça rentrera dans nos délais. En fait, on essaie d'avoir un salaire au mois qui est correct, tu vois. Oui, puis au fur et à mesure donc, entre guillemets, vous débutez un peu. C'est aussi au fil des projets que vous voyez de plus en plus votre rapport au travail et au temps que ça représente aussi au fur et à mesure, quoi. Mhm. J'imagine que c'est des choses Ouais. qui... Ok. Et vous êtes globalement, du coup, d'accord maintenant. Au début, vous disiez que vous n'étiez pas forcément d'accord sur les montants. Est-ce que c'est parce que vous débutiez, du coup, vous avez tendance, il y en a un qui sous-évalue un peu le travail pour trouver des clients? C'est souvent comme ça, hein. Mais Oui, je pense qu'on n'était pas d'accord aussi parce qu'on n'y connaissait rien. Parce qu'il y a des trucs qu'on a facturés, les premiers trucs qu'on a facturés, c'est tu vois, c'est des 300 € Oui, c'était donné. sur Ouais. 10 jours de taf à deux. T'es en mode ah ouais, peut-être Ouais. qu'on s'est trompé un peu. Ben, là, on sort un tout petit peu du podcast, mais souvent, quand on débute, on a vraiment tendance à travailler pour rien, juste pour essayer d'avoir une base de clients.
J'aimerais bien avoir un peu votre avis juste là-dessus, même si on s'écarte un tout petit peu. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui débute doit forcément pratiquer des tarifs bas juste pour avoir voilà, une clientèle, Non. ou est-ce que dès le début, il faut quand même apporter de la valeur à notre produit? En fait, nous, on s'est jamais dit on pratique des tarifs bas pour essayer de gratter un max de clients. C'est juste qu'on savait pas forcément le temps qu'allaient prendre les projets et que, tu vois, on avait un projet genre à 800 euros, on était là, waouh, le projet de dingue, tellement d'argent. Bon, non, plus maintenant. Mais je pense qu'il faut pas brader ses prix. Après, il faut pas non plus les ultra gonfler et tout. Mais c'est vrai que, surtout maintenant, faut pas se dire je vais faire quelque chose de vraiment pas cher, ça va attirer plein de clients, ou des trucs comme ça, parce que ça sera pas le cas. Et ça va juste te ranger dans une case de, bah, ouais, quelqu'un qui fait un petit taf pour pas cher. Et tu vas avoir trois clients, il y en a un qui va parler de toi à ses potes, mais au final, ça te rapportera rien, quoi. Hmm. En fait, je pense que c'est important de c'est dur, hein, mais de C'est justement super évaluer dur. ton taf, hein. Même si tu commences juste, que tu as jamais eu de client, ben, si tu as le niveau pour bosser à Blizzard, fais pas payer ton élu 4 €, tu vois? Hmm. Mhm. Après, Euh, tu peux toujours faire des promotions de lancement, des Bien choses comme sûr. ça, tu vois. Il y a Et toujours ça, des ça attire des gens, c'est sûr. faut te montrer, en fait. En fait, c'est toujours une juste stratégie à avoir entre te montrer, te faire payer justement et c'est tout un équilibre à trouver. Et là, on parle de stratégie parce que ça fait 2 ans qu'on a commencé et qu'on a le recul et qu'on sait maintenant, combien on doit, recevoir d'argent au mois pour vivre correctement. Mais tu nous parles de ça il y a 2 ans, heu, il y a aucun moyen de trouver les infos. hmm. Les prix, tu trouvais des gens qui faisaient les mêmes choses à 5 € et à 300 €, donc tu sais pas où toi te situer et en fait, c'est à toi il y a pas de recette secrète, en fait. Faut essayer. Donc, pour revenir à votre activité du coup dans l'animation, donc les prix en animation sont élevés, c'est pas un secret, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de travail, c'est très long de faire des images, surtout à la manière traditionnelle comme vous le faites, c'est-à-dire chaque image est dessinée. J'ai envie de dire, le commun des mortels a des difficultés à s'offrir ce genre d'animation, donc j'imagine que votre clientèle aussi a évolué vers peut-être des entreprises, des groupes. Comment vous l'avez senti ça aussi? On travaille peut-être différemment, mais on essaye quand même de rester à une échelle qui est. On travaille pas pour des entreprises quand même, mais pour. Enfin, c'est pas réellement, tu vois, des grosses entreprises, mais on garde ce niveau un petit peu peut-être indépendant, quoi. On a Je sais pas ce que t'en penses, Mathis, mais. Ouais, j'allais dire que, dans tous nos projets, même les plus gros, il y a toujours eu ce côté humain où nous, on commençait le projet si les gens étaient d'accord que, ça allait être un projet où on allait avoir besoin d'eux, eux, ils ont besoin de nous. Donc l'idée, c'est qu'on construise un truc ensemble plutôt que, «Tenez, on est la grosse entreprise, on a un gros chèque, vous prenez, vous faites», tu vois? Il y a toujours eu beaucoup d'échanges et je pense qu'on a priorisé tous ces projets-là, hein. Vous avez quand même globalement choisi des projets qui vous plaisaient, ou enfin, évidemment, on va pas donner de nom, ou est-ce que ça vous est arrivé d'accepter des projets bah, vraiment pour manger, quoi? Ou est-ce que À part du coup Kameto qu'on a accepté, même si ça nous plaisait pas du tout, c'est faux, c'est faux, c'est faux. bah, Non, on accepte des projets pour manger, ouais. c'est vrai que c'est un projet incroyable, celui de Kameto. C'est enfin, plusieurs choses, mais il y a son générique entièrement animé par vous deux qui est assez incroyable. En fait, je pense que, même s'il y a des projets qu'on a acceptés, qui nous hypaient moins, on a Oui. toujours réussi à les rendre intéressants, en parlant avec le Oui. client ou quoi. On a Alors tu me dis si je me trompe, mais on n'a jamais fait de projet, purement par contrainte, de manque de thunes. Je crois qu'on a toujours réussi à faire des projets où on y allait, on était content de le faire. En fait, on a fait des projets par manque de thunes, mais qu'on a réussi quand même à rendre cool en Ouais, discutant avec le client. ouais. Ok. Une entreprise dont vous vous foutez complètement, une entreprise hein, de télécom, voilà, qui vous demande une animation qui vous fait pas du tout envie, mais ils ont une charte vraiment très particulière, ils sont très peu flexibles dessus. Est-ce que Mhm. c'est quand même un projet que vous accepteriez, ou est-ce que vous voulez absolument à un moment donné prendre du plaisir à faire quelque chose et vous êtes prêt à décliner des projets pour ce genre de raisons parce que là aussi, vous devez être d'accord tous les deux sur accepter ou refuser une proposition. Bah, ça dépend de si on a besoin d'argent et qu'on n'a pas d'autres projets actuellement.
et de la durée. C'est ça, Je parce que pense si c'est 6 mois où vous qu'un allez faire un truc qui vous plaît pas pendant ouais, 6 mois voilà, et potentiellement louper des opportunités qui pourraient arriver C'est ça. pendant cette période. ouais, bah non, on Je préfère pense être prudent. on a toujours pris des pincettes avec les. Tu vois, genre, on s'est toujours laissé des marges d'erreur. Quand il y avait des projets qui étaient OK, on a toujours dit OK, mais on pourra donner une réponse à telle date. Tu vois, genre, on s'est beaucoup laissé de. Et on a la chance aussi d'avoir eu un peu des économies de côté. Tu vois, on a taffé un peu tous les deux les étés, donc on avait un peu d'argent de côté et ça nous permet de pouvoir faire ça, d'être un peu plus flexible et d'attendre des projets plus intéressants. Mais Tout à fait. non, je pense qu'en vrai, on attendrait des projets intéressants maintenant. En tout cas, maintenant. Ouais, parce qu'on a plus, enfin, on a fait une petite percée sur une partie du marché aussi. Enfin, Ouais. enfin, Ouais, ouais. ça peut ne pas durer, hein, bien entendu, la chance tourne en permanence. Mais ouais, on a réussi à avoir pour l'instant des clients géniaux à chaque fois, quoi. Hmm. Ouais. Est-ce que ça vous arrive d'être en désaccord complet? Alors ça peut être par rapport à un tarif ou par rapport à un projet, une opportunité, où il y en a un qui est très chaud, l'autre pas du tout, ou par rapport à un type de rendu visuel. Est-ce qu'il y a vraiment des grosses discussions mais qui sont très animées entre vous quoi, à ce moment-là? Ou est-ce que globalement vous êtes sur la même longueur d'onde quasiment tout le temps et bah, dans ce cas j'ai aucun podcast intéressant à fournir? Non, non, on n'est pas, des fois, on n'est pas du tout d'accord sur des trucs parce que bah, il y a des projets qui peuvent être, qui peuvent provoquer de l'enthousiasme chez l'un et pas du tout chez l'autre. Mhm. Moi aussi, j'ai tendance à, on va dire, modérer, tu vois, me dire, mais attends, mais là, on n'y arrivera jamais. Là, voilà, peut-être un petit peu le côté, pas défaitiste, mais tu vois, la partie vide du verre. Et du coup, des fois, bah ouais, on discute d'un projet, si c'est faisable ou pas, si c'est vraiment intéressant ou pas, si les budgets enfin, nous semblent bien, voilà. Il y a Mais des... c'est pas non plus, c'est pas super animé, genre on va pas se taper dessus, quoi. Ouais. Non, bah, parce qu'on essaye d'être détaché de ça aussi, tu vois. Genre, encore une fois, on vient avec des arguments. En général, on vient pas juste dire c'est moi qui ai raison ou Hmm. c'est toi qui as tort, tu vois. C'est oui, on fait ça, pourquoi? Non, on fait pas ça, pourquoi? Et du coup, C'est ça. l'autre finit par être convaincu quand même, c'est ça? Bah ouais, je pense qu'on a Ok. toujours réussi à convaincre l'autre de le faire ou de ne pas le faire. Il n'y a Et pas, ça va. il y a pas eu un projet que l'un du coup regrette de ne pas avoir fait parce que l'autre ne le voulait pas. Ça, c'est pas arrivé. C'est pas encore arrivé. Ou alors ça n'arrivera peut-être jamais. Je vous le souhaite, mais il n'y a pas eu de regret pour l'instant sur certains projets qui n'ont pas eu, qui ont Non. pas abouti. Ouais. Non, 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 non. non, et puis s'il y avait un projet que tu vois, l'un voulait absolument faire et enfin, qui avait pas forcément besoin de l'autre, on en discutait et puis bah, le projet se fait à une personne aussi. Ouais, Ok. Ça, c'est plutôt cool aussi. complètement. À l'avenir, là, donc là vous travaillez tous les deux du coup ensemble. Comment est-ce que vous envisagez ça encore pour l'instant? Est-ce que votre objectif là c'est quoi? Est-ce que c'est de s'installer pour avoir déjà un nom? Est-ce que c'est de grandir et de recruter? Est-ce que c'est de former une société? Est-ce que vous essayez d'être recruté, peut-être repéré par d'autres studios? Est-ce que vous avez déjà un peu discuté de ça vu que vous êtes quand même pour l'instant tous les deux? Vous avez une idée de ce que vous voulez l'un et l'autre ou peut-être que vous voulez ensemble? Bah écoute, j'allais dire une connerie, mais bon, Oui, c'est. mais t'as répondu trop Oui. lentement pour une connerie, donc... Non, mais j'allais dire, bah moi je cherche depuis un moment sur Fiverr quelqu'un qui pourra remplacer Mathis pour faire les backgrounds, mais bon. Non, je pense que on se rejoint assez sur le fait on voulait créer quelque chose qui permettrait aux gens qu'on aime bien de travailler avec eux. Donc on va dire une plus grosse structure que juste tous les deux. Enfin, moi je sais que ça me ferait vraiment kiffer de pouvoir bosser sur les projets comme on fait maintenant, mais avec d'autres Totalement. personnes. Ok. Après, moi, je sais que si on est repéré par un petit studio, et je parle bien de petit studio et pas de gros studio, ça me ferait kiffer de bosser dans un petit studio. Au moins pour avoir aussi une expérience professionnalisante bah, d'un travail dans un studio, parce qu'au final, on n'a jamais connu, à part pendant le Le stage, mais stage, ouais. c'était même pas. Voilà. Mais voilà, je sais que j'adorerais pour bosser par exemple sur des clips musicaux, des petits trucs d'une minute trente. Bah, tu vois, par exemple, on peut prendre
les trailers de jeux vidéo qui se font de plus en plus, j'ai l'impression, comme Vampire Survivor, Risk of Rain 2, etc., Ouais, bien où sûr. il y a des petits trailers entre 30 et 1 minute 30, full animation 2D. Bah, j'adorerais bosser sur des projets comme ça, avec une équipe réduite. Voilà. Ok. Moi, je pense que j'aurais peut-être plus de mal à aller en studio. Ce que j'aime bien dans notre taf, à nous deux, c'est justement le fait qu'il n'y ait pas cette hiérarchie, tu vois. Et que ce soit tout le temps de la conversation et que le produit fini soit toujours un mélange du mieux, de la meilleure vision des deux, tu vois. Donc moi, je pense que j'aurais plus de mal à aller en studio. Mais par Ouais. contre, je rejoins totalement Jules sur le fait que l'objectif, ça serait de grandir. Ça serait un rêve énorme de pouvoir faire bosser les gens qu'on aime et qu'on admire même au niveau du taf. Mais pareil, ça, il faudra du temps, il faudra, je pense, de l'argent aussi. Et ça va être aussi un équilibre à trouver entre rentrée d'argent et... Parce que au final, on peut pas se multiplier non plus, quoi. On peut pas faire 60 projets par an à deux. Mais le truc, c'est que pour en faire beaucoup plus par an, il faudrait qu'on soit beaucoup plus. Donc en fait, tu as toujours un équilibre à trouver qui est compliqué. Mais l'objectif à terme, ça serait de bosser avec d'autres gens. Ça serait Donc en fait, de un vrai plaisir. créer quelque chose plutôt, si je considère que ça émane de vous plutôt que rejoindre ou d'être débauché à droite et à gauche. Ça, ouais, vous auriez envie de créer votre truc, quoi. Et que... Ouais. Mais finalement, Moi, c'est personnel, ouais. ça revient à moyen terme à travailler en studio, en fait, Mathis, du coup, par rapport à ce que tu disais, parce que là, tu serais pas chaud à bosser dans un studio, mais en créer un, ça revient à bosser en studio quand même. Est-ce que c'est différent? En fait, et peut-être que je me trompe, que j'ai une vision totalement biaisée, mais je vois tous les studios comme ça bosse pareil, c'est le même rythme de taf, c'est la même mécanique, c'est un engrenage bien huilé, tu vois. Là où nous, bosser avec les potes, même si c'est engagé que sur des projets, je pense que ça peut être un truc plus qui ressemble à ce qu'on fait actuellement, quoi, tu vois, dans l'échange, dans la participation, dans le fait que le projet il se construit avec tous les acteurs du projet et pas une tête pensante qui impose aux autres. Mais après, peut-être que je suis dans mon petit monde imaginaire et que tout est trop beau là, tu vois, et que ça marchera jamais comme ça. Non, mais c'est rien, je pense qu'il y a moyen, on le fait à deux, il y a moyen de le faire à plus. Hein. Ouais, tout à fait. Donc là, vous me dites, en gros, si Fortiche vous tend la main, vous vous dites non, quoi. Je pense que je pense déjà que Fortiche nous tendra pas la main. Hein, ah ben, je connais, c'est mon père qui est... Mais en vrai, je pense que Fortiche, là, ouais, non, je supporterais pas, moi. Après, c'est devenu très très gros, Fortiche aussi. C'est un peu... Non, moi, il faudrait vraiment un mini studio à taille humaine. Genre, t'as 10 employés max, quoi. Ah oui, ok. Ouais, c'est un petit truc, moi, qui m'intéresserait. En fait, c'est comme si on bosse actuellement avec Mathis, mais avec une team un peu plus grande où chacun a vraiment sa spécialité, tu vois. Parce que là, on est obligé de faire de chacun porter plusieurs casquettes, notamment des casquettes où on est moins fort. Je pense, moi, au compositing. Mon compositing, c'est du compositing de quelqu'un qui bidouille depuis des années sur After, etc. Mais si je peux travailler dans un studio où je peux me focus entièrement sur l'animation, et je sais que la personne qui fait le compositing, c'est mon collègue, c'est mon pote et tout, mais que lui, c'est vraiment son taf, ça serait trop bien. Et du coup, le meilleur, ça serait de pouvoir être dans ce studio nous-mêmes et que le gars qui fasse du compositing, ce soit par exemple Hugo Petula, tu vois. Là, mais je pense qu'on est raccord sur ça aussi, c'est que on n'est pas aussi dans l'idée de on crée un studio pour recruter, pour produire plus. L'idée, c'est vraiment de on fait notre équipage, quoi, tu vois. Oh, One Piece. Mais en fait, nous, on a déjà bossé avec des gens qui sont directeurs artistiques, tu vois. Et qui, en gros, leur métier, c'est... Je dis n'importe quoi. Donne-moi un nom de youtubeur, Hugo. Norman Tavo. Ok. Squeezie. Squeezie va embaucher un directeur artistique, tu vois. Et il va lui dire ce qu'il veut. Et le directeur artistique, en question, il va dire, ok, pour ce projet, moi, je vais recruter... Oui. 2 animateurs, un motion designer, un gars pour le compositing. Oui. Et en fait, ça serait trop bien que nous, on soit et acteur du projet et un peu directeur artistique recruteur, tu vois. Oui, parce qu'en soi, c'est pas ça reste, la facture, elle sera toujours faite à Squeezie, admettons, tu vois.
c'est pas le directeur artistique, ça va pas passer par lui, et c'est trop bien. Ouais. C'est souvent son frère d'ailleurs, Squeezie, je crois, qui gère Ouais, il y a souvent, moi qui fait les... Ouais. Enfin bon, c'est une parenthèse. C'est son frère Squazo. C'est pas possible. Ça te fait pas me faire rire. Ça te fait rire? Non. Ouais, un peu. Ça t'a fait rire le Je pense- Squazo. Oh la Non, vache. mais ça fait 7 heures qu'on enregistre du podcast, là, bien sûr que ça me fait rire, ce oiseau. Putain, on peut sortir de ta cave quand, Hugo? Sortir de quoi? De ta cave, j'ai faim. Ah, de ma cave. Oui, non, on est sur Discord, mais c'est vrai que Julo a décidé de se mettre dans une cave pour enregistrer le podcast. Non, bah, Non, mais ouais, en vrai, je pense que ouais, c'est ça l'idée, c'est comme on disait au tout début du podcast, c'est de monter ensemble avec des gens qu'on aime humainement et qu'on apprécie le travail. Et Je pense que c'est l'idée de départ du Megapack, et ça sera l'idée de fin du Megapack si ça devient quelque chose de plus gros. Et la boucle est bouclée. Et ça, c'est beau. Eh bien, écoutez, merci, messieurs. Je crois qu'on a fait le tour de la question. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose en particulier ou pas. Bah, le Megapack, hein, meilleure structure e-sport E-sport. de Bordeaux. Vraiment pas. Mais par contre, gros GG à toi, Hugo, pour Esprit Pétula, Ah, qui est franchement, à mes yeux, Trop bien. le meilleur podcast sur l'art. arrêtez. C'est une dinguerie. Arrêtez. C'est vrai que c'est vraiment bien. Vous êtes gentil. Non, mais merci en tout cas d'avoir accepté mes 2 invitations. Alors, bon, on a tout enregistré le même jour, hein, dans la foulée. Ce sera 2 podcasts différents. De toute façon, je dis ça, mais c'est déjà 2 podcasts différents au moment où vous l'écoutez. Merci Julo, merci Mathis pour votre participation. C'était un plaisir de vous avoir. Je mets évidemment vos liens, comme d'habitude, dans la description du podcast pour que vous puissiez aller voir le travail et la chaîne Twitch également du Megapack si vous voulez passer un bon moment avec ces 2 oiseaux. Je mettrai peut-être aussi la chaîne de... comment elle s'appelle, la tienne toute seule, Mathis, elle s'appelle Mathis du Megapack. Mathis du Megapack. Mathis ouais. du Megapack, t'as aussi une chaîne tout seul. Je la mettrai également aussi en description. Écoutez, c'était un plaisir, et au plaisir de vous avoir pour un autre épisode. Ce sera un immense plaisir. Bah, avec plaisir. Ouais, plaisir totalement partagé. N'hésitez pas à écouter les autres épisodes de Esprit Pétula pour toutes les personnes qui écoutent celui-ci. Il fait ma pub. Vous allez passer un bon moment. Eh bien, merci en tout cas d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux Instagram et Twitch, où je stream régulièrement du dessin. N'hésitez pas à passer une tête, ça fera toujours plaisir. En attendant, prenez soin de vous, et à très bientôt pour un nouvel épisode.